Bien, dans cette petite vidéo, vous trouverez un petit exercice en deux parties, dont la première partie là, est affichée, la deuxième le sera plus tard, et on vous donne deux fonctions qui sont définies par des tableaux de valeurs. Alors vous avez vu peut-être le cours sur les fonctions, si vous avez oublié, allez le revoir, qui dit qu'une fonction peut être définie soit par un tableau de valeurs, soit par une expression, une formule de calcul, soit par un graphique. D'accord? Et bien... voilà, vous avez ici une fonction f qui est définie par un tableau de valeurs. On vous dit par exemple ici que l'image de 5 est 0, c'est-à-dire que 5 est l'antécédent et 0 est son image. L'image de 13 vaut moins 4 et l'image de moins 3 vaut 4. Moins 3 est l'antécédent et 4 est l'image de moins 3. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez ici une autre fonction g, où comme information, on vous donne que l'image du nombre 0, c'est 5, l'image de 8, c'est moins 3, et l'image de moins 5, c'est 2. Voilà, et on vous dit une seule de ces deux fonctions-là est une fonction affine. Et je vous demande d'identifier laquelle. Alors, je vous invite à aller regarder votre cours sur les fonctions affines pour voir si le cours vous donne une idée de marche à suivre, de démarche, pour essayer de voir laquelle de ces fonctions est affine. Ça y est, on va vérifier. Alors là, ce qu'on a comme données, c'est un tableau de valeurs. Je vous ai dit, les fonctions, on peut les définir par tableau de valeurs, par graphique ou par expression, par formule. Alors le problème, c'est que les tableaux de valeurs, c'est la moins bonne manière de voir si une fonction est affine ou non. C'est pas du tout pratique pour voir si une fonction est affine. En général, le tableau de valeurs, c'est ce qui donne le moins de renseignements. D'accord? Donc on se dit, on va peut-être changer de mode d'expression. On va peut-être exprimer la fonction soit sous forme de formule de calcul, soit sous forme de graphique, parce que on sait reconnaître si une fonction est affine d'après une formule de calcul, et on sait aussi reconnaître si une fonction est affine d'après un graphique. Ça, c'est beaucoup plus facile. Bon, alors qu'est-ce qu'on va choisir? La formule de calcul ou le graphique? Si je regarde à partir d'un tableau de valeurs, c'est assez difficile, et puis vous n'avez pas encore appris à le faire, théoriquement, si vous regardez cette vidéo-là, c'est assez difficile de revenir à la formule, à l'expression. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est de se faire une idée du graphique. Et comme on sait que les fonctions affines ont des graphiques qui sont des droites, on va sans doute tout de suite voir laquelle de ces fonctions est affine en regardant ce que nous savons du graphique. Alors on va dessiner un repère de coordonnées. Tiens, pour faire pratique, j'en ai même dessiné deux. Un pour f, ici on va mettre ce qu'on sait de la fonction f, et ici on va mettre ce qu'on sait de la fonction g. Alors allons-y. On vous dit par exemple ici, là dans cette colonne-là, on vous dit que l'image de 5 c'est 0. Alors je vais chercher 5 sur l'axe des abscisses. En haut, c'est à chercher sur l'axe des abscisses, et en bas, sur l'axe des ordonnées. Je vais chercher 5 sur l'axe des abscisses, ici. Et je me dis que comme son image est 0, alors ça va me donner un point sur le graphique de la fonction, qui va être le point 5, 0, qui est ce point-là, qui se trouve sur l'axe des abscisses. Alors je vais le mettre. Voilà, je l'ai mis en rouge, en petit. Ensuite, on me dit, l'image de 13 vaut moins 4. Alors... 13 moins 4, je vais chercher 13 sur l'axe des abscisses et moins 4 sur l'axe des ordonnées. Je vais mettre dans mon repère de coordonnées le point de coordonnées 13 moins 4. Alors 13 sur l'axe des abscisses, le voici. Moins 4 sur l'axe des ordonnées, le voilà. Donc 13 moins 4, ça me donne un point qui va se trouver ici. Alors voilà, je vais le mettre. Le voici. Si vous avez compris comment continuer, vous pouvez peut-être mettre la pause et continuer tout seul. Alors, pour nous poursuivons, moins 3, 4, donc l'abscisse moins 3, ordonnée 4, donc je cherche moins 3 sur l'axe des abscisses, je le cherche ici, je ne vais pas prendre celui-là, celui-là c'est celui qui est sur l'axe des ordonnées, ça ne convient pas, moins 3 ici c'est x, donc c'est sur l'axe des abscisses qu'il faut le chercher. Donc moins 3 ici, et comme ordonnée 4, donc je vais monter jusqu'à 4, ça va me faire arriver ici, voilà, et voilà, j'ai mis dans mon repère les 3 points que je connais. D'accord? Et je me dis, les fonctions affines, ce sont celles dont la représentation graphique est une droite. Alors, est-ce que la représentation graphique de cette fonction peut être une droite? Eh bien, là, ça a l'air d'être, les 3 points que j'ai ont l'air d'être relativement bien alignés. C'est tout à fait possible que ce soit une droite. Donc, je me dis que f a de bonnes chances d'être la fonction affine que nous recherchons, puisque l'énoncé nous dit qu'une seule des deux est affine. Pour en être sûr, on va essayer de faire la même chose pour la fonction g, et si on remarque que ça ne peut pas être une droite, eh bien, on aura répondu à la question. Alors, allons-y, 0,5
le point de coordonnées 0, 5. Cette fois, je vais chercher 0 sur l'axe des abscisses et 5 sur l'axe des ordonnées. Alors le voilà, hein, il est là, c'est bien 0 sur l'axe des abscisses, et cette fois j'ai pris 5 sur l'axe des ordonnées. Vous voyez la différence entre le point 5, 0 qui est ici, et le point 0, 5 qui est là. Ensuite, 8, moins 3. Hein, l'image de 8, c'est moins 3, donc je vais chercher 8 sur l'axe des abscisses, ici, et moins 3 sur l'axe des ordonnées, là en bas. Donc voilà. Et le point moins 5, 2, moins 5 sur l'axe des abscisses, c'est ici, et je dois monter jusqu'à 2, il est là. Et je m'aperçois, lorsque je regarde le graphe de la fonction g, enfin, je n'ai pas son graphe, j'ai juste 3 points, mais je m'aperçois qu'il est impossible de mettre ces 3 points sur la même droite. Donc le graphique de la fonction g, je ne le connais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'avec ces 3 points-là, ça ne peut pas être une droite. G n'est pas la fonction, g ne peut pas être une fonction affine. F peut être une fonction affine, c'est pas juste en regardant ces 3 points que je me dis que f est une fonction affine. Le graphe de f pourrait très bien partir par là, revenir par là, et pas du tout être une droite. D'accord, mais comme l'énoncé me dit qu'une seule de ces deux fonctions est affine, je sais que j'en ai une, et comme il n'y a que f qui peut l'être, je sais que f est une fonction affine. Voilà, quand je trace la droite, voilà, quand je trace la droite, je vois bien que cette droite passe par les 3 points, a bien l'air de passer par les 3 points. Donc ma conclusion, ma réponse à la question, c'est que la fonction affine, c'est f, et je l'écris, voilà, c'est f la fonction affine. G avec 3 points comme ça peut pas avoir comme représentation graphique une droite, donc ne peut pas être une fonction affine. Donc maintenant que nous savons que f est la fonction affine, je vais vous poser une autre question, qui a trait à la vidéo précédente de cours sur les fonctions affines. Hop. Je vous donne l'expression de la fonction affine. L'expression de cette fonction affine est x donne 5 moins x divisé par 2. Et je vous demande quel est son coefficient directeur et quelle est son ordonnée à l'origine. Alors à la fin de la première vidéo de cours sur les fonctions affines, je donne des exemples pour trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Si vous avez oublié, allez les voir, parce que vraiment ça vous donne pratiquement la réponse. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire vos recherches. Ça y est, vous avez trouvé? Ben vérifions. Alors une fonction affine a comme expression une expression du type a fois x plus b, c'est-à-dire un nombre fois x plus un autre nombre. Et je vois que l'expression qu'on nous donne ici, elle n'est pas vraiment de ce genre-là. Alors l'idée, c'est que cette expression-là peut être transformée pour aboutir à l'expression qu'on connaît d'une fonction affine. Déjà, avec les règles de calcul que nous connaissons, c'est que diviser par 2, prendre 5 moins x, c'est le diviser par 2, comme c'est marqué là. C'est la même chose que de faire 5 divisé par 2, moins x divisé par 2. Et x divisé par 2, c'est la moitié de x. Alors je vais écrire que ça, c'est pareil que 5 divisé par 2, moins la moitié, c'est-à-dire 1 demi de x. Ça, c'est une expression... C'est exactement la même chose ceci que cela. Vous avez vu ça lorsque vous avez fait les règles de calcul avec des fractions. Mais là-dessus, on va pouvoir voir beaucoup plus facilement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors le coefficient directeur, c'est lequel? Attention, c'est pas celui qui vient en premier, c'est le nombre qui multiplie x. Donc voilà, je repère mon x ici, et dans l'expression de la fonction, le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. Alors quel nombre multiplie x? Et non, c'est pas 1,5 qui multiplie x. Le nombre qui multiplie x, c'est moins 1,5. Le coefficient de x, c'est moins 1,5. Et ce moins 1,5, on va le voir dans les vidéos suivantes, nous donne la direction de la droite. C'est pour ça qu'on l'appelle le coefficient directeur. Coefficient, c'est parce que c'est un nombre qui multiplie x. Ça s'appelle des coefficients, des nombres qui multiplient des inconnus. Et directeur, parce qu'il va nous donner la direction dans laquelle va aller la droite, cette direction-là. Mais ça, on va le voir dans les vidéos suivantes. Donc le coefficient directeur, je le lis sur le graphique de la fonction, je n'ai même pas à me justifier. Je vais dire directement que le coefficient directeur, c'est moins 1,5. Attention, ça n'est pas 1,5, c'est moins 1,5, le nombre qui multiplie x. Il ne faut pas oublier ce moins-là. Et l'ordonnée à l'origine, ben c'est l'autre, c'est le nombre qu'on rajoute après. Et le nombre qu'on rajoute après, c'est voilà, c'est celui-là, c'est 5,5. Et là non plus, comme je le lis sur le graphe de la fonction, je le lis, pardon, sur l'expression, sur la formule de la fonction, ce 5,5, eh bien, l'ordonnée à l'origine de 5,5, ben, hop, voilà, je peux répondre directement sans avoir à me justifier. L'ordonnée à l'origine est 5,5. Donc là, on a pu identifier une fonction affine en se basant sur la propriété qui dit que les fonctions affines ont pour représentation graphique des droites.
et on a pu, grâce à l'expression de la fonction affine, lire son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, qui nous serviront dans les vidéos suivantes au fur et à mesure que nous apprendrons sur les fonctions affines. Voilà.